On nous reste quelques minutes, on va les partager avec celui, je vous disais, oui, vraiment, qui fait chanter, festoyer les Lyonnais depuis maintenant près de 25 ans. C'est Christophe Fargier qui est avec nous. Bonjour Christophe Fargier, vous êtes Bonjour. le président fondateur de Ninkasi. Alors Ninkasi, c'est inclassable comme concept. Voilà, c'est du brassage de bière, c'est de la fête, c'est du spectacle. Comment est-ce qu'on résume ce que vous faites finalement aujourd'hui Le projet Ninkasi, c'est un projet industriel. On est Ouais. un fabricant de boissons, de bière principalement. Et en 97, quand on a créé notre projet, il n'y avait pas de débouché pour la bière artisanale. Donc on a créé... Ça commence à Gerland, hein, justement. Ça parce qu'on commence en à parlait. Gerland, voilà. Ouais, ouais. On a créé un lieu de vie qui a été notre premier débouché. Et dans ce lieu de vie, on a fait une place très importante à la musique. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça a démarré. Aujourd'hui, on a la particularité d'avoir développé notre propre réseau d'établissements. On a bientôt 23 établissements, principalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Et La moitié en propre et à peu près 50% franchise, 50% voilà. en propre aujourd'hui. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'on a développé notre clientèle dans ces établissements, ce qui nous a permis de nous ouvrir ensuite à de la distribution dans les petits casinos de Lyon. Puis ça s'est élargi progressivement et aujourd'hui, on est aussi distribué en grande distribution. Quelques 270 salariés, je voyais ça, c'était les chiffres, les ordres de grandeur que j'avais. Et vous dites aujourd'hui, on veut passer à la vitesse supérieure. Vous avez d'autres ouvertures programmées pour les prochains mois, sur 2022. Alors pour l'instant, vous restez globalement lyonnais au niveau régional, mais sans que vous avez envie d'aller tenter l'aventure un petit peu à l'extérieur quand même. Oui, on a fait nos preuves sur le territoire lyonnais, ensuite sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Et on a fait le choix de passer le cap et de nous développer au niveau national. Donc ça, c'est l'ambition aujourd'hui du Ninkasi. Il y a une ouverture à Dijon, je crois, c'est ça notamment. Il y a une ouverture à Dijon, on espère une ouverture à Rouen. Ouais. On est très avancé aussi sur la ville de Toulouse et les villes de Bordeaux. Ouais. Donc voilà, on va sortir des frontières de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vois aussi Valence, Clermont-Ferrand, il y a des projets d'ouverture, donc ça commence à s'aimer. Est-ce on pense à Paris, carrément, l'ouverture? On pense bien évidemment à Paris, mais on assume notre ancrage régional. Hein. On sera une marque lyonnaise. On a la chance d'avoir un tissu d'excellence dans la gastronomie. Mais c'est ça, vous dites notre succès, c'est l'excellence de notre territoire ici à Lyon, dans la région finalement. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui fait prospérer aujourd'hui votre réputation? Eh ben, sur la bière, en fait, on a la chance d'avoir autour de nous plein de savoir-faire qu'on utilise pour innover, proposer de nouvelles recettes. C'est aussi l'aventure qu'on a initiée en 2015 en se lançant dans le whisky. Parce qu'on a un savoir-faire d'élevage chez tous les vignobles de notre territoire sur lequel on s'appuie pour proposer des produits d'excellence. Ouais. Et la scène qui fait partie un petit peu du concept, voilà, c'est de la bière, de la dégustation, du burger et de la scène festive. C'est ça aussi qui fait partie du concept. Oui, nos établissements sont des lieux festifs. Hein. Notre volonté, c'est d'en faire des lieux où on construit le lien social, le vivre ensemble. On en a tous besoin avec les épreuves qu'on traverse. Et c'est vrai que la musique joue un rôle central puisqu'elle génère de l'émotion. Et l'émotion favorise le lien. Donc on a toujours fait une place importante à la musique. Et aujourd'hui, on a une pépinière d'artistes. Carrément. Qu'on accompagne. Parce qu'il y a aussi un enjeu. Hein, l'idée dans le projet Ninkasi, c'est de donner beaucoup de sens à tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on voudrait permettre à des artistes de pouvoir vivre de la musique. Voilà, et on a une pépinière d'artistes qu'on accompagne dans la durée. Et on espère que parmi eux, certains arriveront à réaliser leur rêve, vivre de la musique. On leur souhaite. Et vous allez monter en puissance puisque vous allez quitter, je crois, à terme le navire amiral de Gerland. C'est là où tout a commencé pour déménager en banlieue sud de Lyon, c'est ça? C'est ça, on va se déplacer d'environ 1 kilomètre à vol d'oiseau à l'entrée sud de la ville sur un projet qui sera beaucoup plus ambitieux que le vaisseau amiral actuel, puisqu'on sera sur un site qui sera 3 fois plus grand et qui permettra de faire vivre des expériences autour de la musique, autour de la fabrication de la bière, de l'assemblage du whisky et également de la gastronomie, de la restauration. J'ai vu produire beaucoup plus de bière et de whisky. Je crois qu'on va passer de 40 000 hectolitres à 120 000, c'est ça? Alors là, on a une nouvelle usine qui est en projet à Tarare. À Tarare, c'est ça, On s'est installé à Tarare à cause de la qualité de l'eau. C'est un bassin qui comprenait à une certaine époque beaucoup de teinturies. Il y a une eau qui est extrêmement douce. Et c'est la raison pour laquelle on a notre outil de production qui est situé sur ce
territoire. Et ben voilà pour le projet Ninkasi qui fait vivre la région, qui l'a fait prospérer. Ninkasi, j'ai vu, c'était la déesse de la bière chez les Sumériens. C'est ça l'origine du nom. Exactement. Ouais. Merci beaucoup Christophe Fargier d'avoir été avec nous, le patron fondateur de Ninkasi. Puis merci à vous Philippe Valentin, merci encore, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Voilà, on est